Un journaliste, vous avez parfois des idées un peu différentes de la majorité. Par rapport à ce qui s'est passé, est-ce que tout ce que vous avez entendu vous semble exact ou bien pour vous, il y a des parts d'ombre dans ce 11 septembre? Je pense que oui, il y a des parts d'ombre. N'étant pas comme d'autres dans les services secrets, je n'ai pas ce genre de confidence. La question qui me préoccupe plus dans le 11 septembre, c'est surtout comment ça se fait que ça a servi de prétexte à lancer des guerres contre l'Afghanistan et l'Irak qui en fait étaient programmées depuis longtemps, des guerres basées sur des médias mensonges et qui n'ont fait qu'aggraver le problème. Vous avez posé au tout début la question à nos spectateurs, est-ce qu'il y a un danger encore maintenant? La réponse est clairement oui. On peut encore revoir les chiffres, parce qu'il faut quand même rappeler que Ben Laden, pendant 15 ans, les États-Unis, c'est eux qui l'ont financé, mis en place et aidé à faire des attentats. Et puis l'Alliance s'est retournée. Il faut quand même rappeler que les États-Unis ont utilisé toute une série de terroristes quand ça les arrangeait. Et il faut quand même rappeler que maintenant, en Libye, l'OTAN, les États-Unis, Sarkozy, la Belgique, malheureusement, vient de faire une alliance avec la section libyenne d'Al-Qaïda. Madame Durand, je voudrais bien, je ne vous ai pas interrompu, je n'étais pas d'accord avec vous. Je voudrais bien que vous ayez la politesse de me laisser aller jusqu'au bout. C'est au spectateur à décider si j'ai le droit de dire ce que j'ai à dire. Je voudrais juste conclure sans interruption qu'il faut se poser la question comment, à un moment donné, on dit qu'on combat le terrorisme et Al-Qaïda et comment, tout de suite après, en Libye, il y a ici des rapports aussi d'agents des services secrets ou d'anciens directeurs des services secrets français qui disent l'OTAN a fait en Libye une alliance avec la section d'Al-Qaïda. Est-ce que ça n'est pas en train de préparer, hélas, de gros problèmes demain? Réponse là-dessus, et puis on va parler du fameux complot par rapport au 11 septembre. Une réponse c'est vrai que vous faites alliance avec Al-Qaïda? Est-ce qu'on parle de l'Afghanistan ou de la Libye? Je vois que l'opération qu'on mène aujourd'hui au Libye a eu le soutien du Parlement tout entier, du gouvernement. Oui, mais il dit que c'est avec Al-Qaïda, c'est vrai ça? Mais non, en fait, nous, les Belges sont là avec maintenant 7 autres pays, donc vraiment donner suite à la résolution des Nations Unies, c'est-à-dire protéger la population civile libyenne contre les actes d'agression d'un régime que tout le monde considère comme vraiment étant horrible. Et donc l'opération que nous menons, c'est vraiment une opération de support qui est soutenue par les gens que l'on appelle des rebelles, mais qui sont représentés par le Conseil de transition libyen, qui est considéré, mais je connais votre parti, votre je n'ai pas de parti, vous connaissez le rapport signé par M. Bonnet, l'ancien directeur des services secrets français, qui dit le contraire de ce que vous dites et qui dit que vous avez fait une alliance en Libye avec Al-Qaïda. Vous connaissez ce rapport? C'est pas quelqu'un de gauche. Je connais beaucoup de rapports et beaucoup d'autres rapports aussi. Certainement, Al-Qaïda, dans le Maghreb, est un grand problème. Il se retrouve dans la CNI. Nous luttons avec la communauté internationale contre le terrorisme fondamentaliste islamique, comme nous le faisons aussi en Afghanistan. L'opération au Liban est une opération pour laquelle on a fait appel par le biais des Nations Unies à la participation belge et avec résultat. Écoutez, la situation de la Belgique pour vous, brièvement? Mais je pense qu'il faut aller plus profondément que est-ce que la Belgique est protégée? Est-ce qu'on peut vivre en Belgique en sécurité quand les États-Unis et leurs alliés portent l'insécurité partout dans le monde, font des guerres qui ont détruit l'Irak, qui plongent l'Afghanistan en enfer, le trafic de drogue a explosé. Je reviens de Libye au mois de juillet où j'ai vu les victimes de bombardements. On a tué des enfants, des femmes, etc., des civils. Et en semant la colère, est-ce que vous pensez, et en faisant en sorte que les gens soient... Madame Durand, vous avez comme habitude, chaque fois que je parle, d'essayer d'empêcher les spectateurs de parler. Vous craignez quoi? Vous craignez qu'on dise que le président de votre parti, il est allé à l'ambassade des États-Unis pour dire oui, je vais tout faire pour vendre la guerre. Je vais tout faire pour vendre la guerre d'Afghanistan dans l'opinion publique belge. Donc si ça vous donne des problèmes, discutez-en avec Écolo, mais n'empêchez pas le débat de se dérouler. Réplique, je voulais juste dire très rapidement que si on sème la guerre, si on sait le désespoir dans le monde, évidemment qu'on aura des problèmes d'insécurité. Il faut prendre le problème à sa racine, éliminer la faim dans le monde, cesser de mener des guerres qui sont en fait des guerres coloniales. Monsieur Le Crème, je vous invite à un débat. Vous avez un autre débat. Monsieur Rotin, je vous invite à un débat public où on va vérifier tout ce que vous avez dit depuis le début en présence de journalistes, que le public ait l'occasion de voir comment vous mentez sur l'Irak, sur l'Afghanistan et sur Monsieur Rotin, réplique. un débat.